Shalom bien-aimés en ce dimanche de victoire. Les témoignages Kanguka que nous allons entendre sont des preuves vivantes que Jésus-Christ est vivant et fidèle. Ne perdez pas courage. Ce que vous entendez aujourd'hui est une semence pour votre propre miracle. Tenez ferme dans la foi, car votre saison de témoignage arrive et vous aussi glorifierez le Seigneur pour ses merveilles. Bonjour à tous, bonjour à l'équipe Kanguka. Je demande déjà pardon pour le retard du témoignage que je vais faire. Je fais un témoignage aujourd'hui parce que Dieu nous a exaucés. Il nous a donné un enfant après 3 ans de mariage. J'écoutais les témoignages et les enseignements et les prières des samedis de l'équipe Kanguka avec le pasteur. Un samedi, pendant qu'on priait, ce samedi-là, exceptionnellement, mon mari a voulu faire la prière avec moi. Et lorsqu'on priait, il a mis la main sur mon ventre. Le pasteur a dit qu'il y a un couple qui est en train de prier maintenant et le mari a mis la main sur le ventre de sa femme. Vous priez pour un enfant, le Seigneur vous a exaucé. Quelques mois après, je suis tombée enceinte. Nous avons rendu grâce à Dieu et je me souviens lorsque je priais, je disais Seigneur, s'il te plaît, je veux une grossesse sans douleur. Je veux une grossesse qui se passe très bien et même un très bon accouchement. Et je vous assure, quand c'est le temps de Dieu, il met tout en place. Pendant ma grossesse, je n'ai eu ni nausées, ni vomissements. Je n'ai pas eu des bobos que l'on a souvent quand on est enceinte. Ce qui fait que c'est la radio, en fait, qui nous a montré que j'étais enceinte. Quelques semaines, 3 semaines, je vais dire ça, avant l'accouchement, j'avais ma dernière visite à l'hôpital. La dame, elle nous a appelé, l'infirmière, elle nous a appelé pour savoir si on pouvait ramener le rendez-vous. Je pense que c'était un vendredi. Elle nous a demandé si on pouvait le ramener au mercredi. Moi, je lui ai dit, il n'y a pas de problème. Donc, on a pris rendez-vous mercredi à 18h pour la dernière visite avant l'accouchement. Et quand on arrive, elle me dit, c'est pas normal, vous avez une tension élevée. Donc, c'était un signe de préclampsie. Elle a dit, on va vous hospitaliser. On a pris les battements du cœur de l'enfant. Ils ont dit, non, là, vous allez accoucher aujourd'hui. Et alors, juste pour dire que le Seigneur, il sait pourquoi il fait chaque chose. Je sais pas ce qui serait arrivé si on avait pris ce rendez-vous-là le vendredi au lieu du mercredi. Et c'est ce jour que je donnais naissance à notre premier enfant. Ce que je voulais dire, c'est que vraiment, il faut pas désespérer. Il faut avoir confiance et vraiment donner toute sa vie à Dieu parce que son temps est le meilleur. Quand c'est son temps, il met tout en œuvre pour que tout se passe très bien. Je bénis le Seigneur. Je lui rends grâce pour la vie du pasteur. Je rends grâce aussi à vous tous qui nous avez fortifiés via vos témoignages. Demeurez bénis sur le nom de Jésus que j'ai témoigné. Shalom, shalom. Je suis un jeune Ivoirien, résident en Côte d'Ivoire, et je viens témoigner pour tout ce que le Seigneur a fait pour moi. Il faut dire que j'ai connu Kanguka par le biais de ma grande sœur. C'est elle qui m'a parlé de Kanguka. Moi, je n'avais pas téléchargé. C'est mon petit frère même qui l'a téléchargé pour moi, parce que j'étais pas trop intéressé au début. Voilà, et c'est comme ça que j'ai connu Kanguka. Tous les jours, j'écoute. Et il faut dire que je souffrais de démangeaisons après le bain. Et j'avais essayé toutes sortes de produits. J'ai pris pas mal de comprimés. J'ai changé pas mal de savons. J'ai tout fait. Mais j'avais toujours ce problème. De sorte que quand je me retrouvais hors de la famille, après la douche, j'avais tous les problèmes. Parce que pour ceux qui ne savaient pas de quoi je souffrais, ils pensaient que voilà, je prenais pas le soin de bien me laver. C'est pourquoi j'avais cette démangeaison. En fait, les gens ne comprenaient pas. Et il faut dire que j'ai fait 10 ans. J'ai fait presque 10 ans avec ça. J'ai fait toutes sortes de traitements. J'ai jamais eu gain de cause. Voilà, comme le Seigneur est merveilleux. Un jour, ma soeur qui est en France m'a envoyé le témoignage d'une dame qui a dit elle souffrait de ce même problème-là. Elle a fait 27 ans avec ce problème-là. Et moi, je me suis dit, quand j'ai écouté
son témoignage, je me suis dit quoi. Et si cette dame a pu faire 27 ans avec son problème, et si le Seigneur l'a guéri, c'est que moi aussi j'aurai ma guérison. Et c'est comme ça aussi j'ai saisi ma guérison au nom de Jésus. Et peuple de Dieu, j'ai eu la guérison par la grâce du Seigneur. Maintenant quand je rentre me laver, je n'ai même plus de démangeaison. La dame dans son témoignage, elle disait qu'elle est obligée de se laver seulement avec de l'eau chaude. Moi c'était avec tout type d'eau, eau chaude, eau froide, il suffit que je sorte net. Souvent mais j'ai même pas le temps de sortir même de la douche. Dès que je suis sous la douche, dès que j'ai fini de me laver, je suis obligé de fuir sortir. Et je me rappelle que j'étais obligé de m'adosser souvent à un mur pour pouvoir gratter le dos. Soit j'appelais quelqu'un, membre de ma famille, pour venir m'aider à gratter mon dos. Au fait, en un mot, franchement, je ne sais pas quoi dire. C'était difficile. Mais quand j'ai vu cette dame témoigner qu'elle était guérie, j'ai saisi directement mon miracle. Et j'ai dit que moi aussi, si le bon Dieu qui est là-haut a pu faire pour cette dame, c'est que moi aussi. Et j'ai saisi comme ça, et bon voilà, je ne peux que rendre gloire à Dieu. Aujourd'hui, je n'ai plus ces problèmes, ça a disparu complètement. C'est pas que je suis tombé, c'est pas que j'ai manifesté, c'est pas que j'ai entendu des voix, non, mais ça a disparu complètement comme ça. Depuis un bon moment, je me lave et je n'ai même plus ce problème-là. Voilà, je rends gloire à Dieu. Et mon deuxième témoignage, c'est le suivant. Il faut dire que je souffrais, mais j'avais du mal un peu à expliquer. C'est-à-dire, j'avais des pensées négatives. J'avais comme par moments l'impression d'entendre des voix dans ma tête, en fait. Et cela m'arrivait, c'est quand je rentrais dormir, j'avais ce problème-là, Je pouvais rentrer me coucher avant tout le monde, mais tout le monde va rentrer et tout le monde va s'endormir avant moi. Je suis là, j'ai comme l'impression que j'entends des gens qui causent dans ma tête. Et j'ai tout fait. Et voilà, ça m'a beaucoup fatigué. Ça a commencé comme ça et bon, par la suite, j'ai commencé à avoir beaucoup de pensées négatives. C'est-à-dire, quand on veut faire quelque chose directement, moi je ne vois que ça ne va pas marcher. Et je fonctionnais toujours comme ça dans mon esprit. Jusqu'à ce que je tombe sur le témoignage aussi d'une dame qui a dit qu'elle a été voir les hommes de Dieu, elle a prié, elle a gêné, elle a tout fait. Jusqu'à ce que même elle ait demandé à ce que, bon voilà, le bon Dieu la reprenne, sinon c'est difficile de vivre avec ces pensées-là. Et je vous dis, c'est des choses, quand tu ne vis pas, c'est difficile de comprendre. Parce que c'est quelque chose que tu ne peux pas enlever et montrer ça aux gens. C'est quelque chose qu'on ne peut pas te diagnostiquer, au fait. C'est pas visible, mais c'est toi, tu souffles le matin, au fait. Et quand la dame m'a dit ça, j'ai saisi. J'ai dit, moi aussi, je serai libéré de toutes ces pensées négatives. Je serai libéré de toutes ces choses. Et je vous dis que le Seigneur a fait le miracle. Et aujourd'hui, je ne souffre plus. Tout ce qui venait me fatiguer dans l'esprit, tout ce qui venait me fatiguer dans ma tête, ces voix que j'entendais, tout est parti. Tout est parti. Vraiment, je le dis, je dis merci au Seigneur, merci à Christ, ainsi qu'à tous ses collaborateurs. Merci infiniment à vous, merci pour tout ce que vous faites. Parce qu'il n'y a aucune maladie que Jésus-Christ ne puisse pas soigner. Il y a des maladies dans les hôpitaux qu'on ne peut pas soigner, mais lui, Dieu, il n'y a aucune maladie qui est au-dessus de sa compétence. Donc je demande à tous mes frères de croire en Jésus et de prier avec foi, car Kanguka c'est la vérité. Voilà, c'était ça mon témoignage. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je voulais rendre mon témoignage en ce jour pour les merveilles que Dieu a fait pour moi dans ma vie. Je suis un jeune Ivoirien résident à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Je viens rendre mon témoignage pour dire merci à Dieu. Merci à Dieu pour tous ses bienfaits à travers cette émission qui s'appelle Kanguka. Kanguka, c'est une émission de prière. Le lien m'a été donné par ma femme. Ma femme qui écoutait cette émission à chaque fois quand je rentrais dans l'eau. Elle écoutait même, je comprenais pas pourquoi. Elle était toujours scotchée à son téléphone. Et c'est comme ça qu'un jour, je lui demande et elle me donne le lien. Or, pendant ce temps, je souffrais de beaucoup de maux, de beaucoup de problèmes, même de problèmes professionnels, problèmes de santé, tout ça là, je souffrais de ça. Et voilà que je prends le lien et je commence à écouter. J'écoute, parce que j'avais tellement mal au dos en ce moment. J'avais mal au dos, une douleur vraiment qui me permet
et une douleur qui me rendait vraiment mal à l'aise. Ou parfois même quand ça arrivait, je n'arrivais même pas à me tenir debout. Je n'arrivais même pas à me coucher et ni à m'asseoir. Et cette douleur-là m'a fatigué pendant un bon moment, des années. Je ne sais pas comment faire. Pour moi, je pensais que mes os avaient des problèmes parce que j'ai eu une opération. Donc je me suis dit peut-être que c'est en me mettant l'anesthésie que peut-être que j'ai eu ce problème dans le dos. Et j'ai écouté quand un jour l'homme de Dieu dans la prière a mentionné qu'il y a une personne qui souffre des mal de dos, qui met la main sur la partie qui lui fait mal. Et j'ai déposé la main sur le dos. Je n'ai pas ressenti de manifestation, mais le mal est parti. Quelques jours après, je constate que le mal est parti. Et encore, je travaille dans des sociétés, mais à chaque fois, quand le temps arrive ou qu'on m'embauche, on me renvoie. Et j'ai fait ça plusieurs années, toute l'année. Et Dieu merci, à travers cette émission Kanguka, aujourd'hui, je suis heureux. Parce qu'à force d'écouter l'émission Kanguka, l'entreprise où je travaille aujourd'hui, cette entreprise, pour qu'on t'embauche, il faut taper 2 ans. Mais moi, quand j'ai commencé à écouter Kanguka, je suis rentré dans cette entreprise. J'ai pas fait 1 an, ils ont changé ma catégorie. J'ai pas fait 2 ans et j'ai été embauché. Au jour où je parle là, comment je suis dans la joie, une joie immense. Et je voulais dire merci au Seigneur, merci à son serviteur, merci à toutes ces personnes qui témoignent à longueur de journée pour la gloire de Dieu. Oui, je voulais dire à mes frères et sœurs ce soir, qui ne se découragent pas, qui s'accrochent à cette prière, à cette émission, qui s'accrochent au manteau de Jésus-Christ de Nazareth, celui-là même qui a payé le prix pour nous sur la croix, et qui a dit que tout a été accompli. Oui, tout va s'accomplir dans nos vies si on s'accroche vraiment à Jésus-Christ. Ne baissons pas les bras, frères et sœurs, ne baissons pas les bras, quelles que soient les difficultés que vous traversez, ne baissons pas les bras, parce que Jésus-Christ est la solution, il est la lumière, il est la porte de toutes nos bénédictions. Qu'on s'accroche à lui, parce qu'avec lui, nous avons toujours la victoire sur les forces du mal, sur tous nos ennemis. Accrochons-nous à Jésus-Christ, il est le seul qui peut nous sauver, il est le seul. À part Jésus-Christ, il n'y a personne d'autre qui peut sauver. Vraiment, moi, je n'ai jamais douté de cette émission Kanguka. Et aujourd'hui, c'est devenu mon quotidien, mon pain quotidien. J'ai fait tout avec Kanguka. Vraiment, je dis merci à Christ et à sa femme, à ses enfants, et à toutes ces personnes qui intercèdent auprès de lui. Oh Jésus, comme il est fort et bon. Je suis dans la joie ce soir. Et je sais que ce que tu as commencé pour moi, tu le feras aussi pour les autres. Oui. Que toutes ces personnes qui vont écouter ce témoignage, ils soient vraiment édifiés. Oh, qui s'accrochent au manteau de Jésus-Christ, qui s'accrochent à cette prière. Merci beaucoup. Oh, que l'honneur et la gloire te reviennent. Shalom, je témoigne. Amen. Shalom, shalom, peuple de Dieu, bonjour. Je suis une femme burkinabé qui réside à Ouagadougou. Je vais témoigner pour la gloire de Dieu. J'ai connu Kanguka grâce à une amie. C'était dans le mois de décembre 2021. J'avais des problèmes dans mon foyer avec mon mari et elle m'a dit de télécharger l'application et de prier avec le pasteur. Et quand j'ai commencé à écouter, c'est là que j'ai directement été intéressé par la prière des malades. Depuis lors, j'écoute les enseignements, les prières, parce que j'ai beaucoup de mots en moi. J'ai été touché, visité. À chaque fois que je suivais la prière, je bâillais beaucoup. Et un jour de prière, j'ai eu des nausées et j'ai vomi. Mais je ne savais pas de quoi j'ai été guéri. Dans le mois de juillet 2021, j'ai eu des maux de tête très douloureuses. Et comme j'avais la sinusite, depuis des années, je suis allé consulter à Nourelel. Le médecin m'a demandé d'aller faire le scanner. Après avoir fait le jour, la nuit, j'ai rêvé et j'ai vu quelque chose qui est sorti en moi. Et j'ai dit à une personne que c'est mon âme qui était enlevée. Toujours dans les rêves, Et je me suis réveillé le matin. J'ai prié et j'ai mis la prière du samedi 9 juillet. Et là,
j'ai su que c'était ma délivrance, ma guérison. Après, je suis allé prendre les résultats de mon examen et aller montrer au médecin. Elle a pris, quand elle a regardé, et elle m'a dit, mais vous n'avez pas de sinusite, madame. J'ai dit merci Seigneur. J'en revenais pas. Quand je suis sorti de la salle, je me suis assis pour prier et remercier mon Dieu. Vraiment, je remercie Kangoka. Et je dis merci à Christ, que Dieu bénisse sa famille, que Dieu bénisse ses partenaires et tous ceux qui rendent leur témoignage. Je bénis le nom de Dieu au nom puissant de Jésus. Shalom, j'ai témoigné. Merci. Bonjour, frères et sœurs. Je suis une Ivoirienne résidant en Côte d'Ivoire. Je viens aujourd'hui témoigner la grandeur de notre Seigneur Jésus-Christ dans ma vie. J'ai reçu Kangoka dans le biais de ma sœur qui est au Canada, qui m'a parlé de Kangoka et elle m'envoyait les audios de Kangoka. Mais à peine j'ouvrais les audios pour écouter jusqu'à ce que j'ai eu un problème de tension. Et là, ma fille m'a appelé. Maman, je vais t'envoyer une prière. J'ai dit Kangoka. Elle a répondu. Maman, tu connais Kangoka. Et puis tu as minimisé. Télécharge et écoute. Ça te fait du bien. Et aussitôt, j'ai téléchargé l'application et j'ai commencé à écouter Kangoka. Frères et sœurs, dans la même semaine, les manifestations ont commencé. Les esprits ancestraux ont commencé à se manifester. Le tabac qui sortait de ma bouche, de mes narines, ça sortait de ma bouche. Je sentais du tabac comme si je chiquais du tabac. Et durant 2 semaines, j'ai subi tout cela. Au fur et à mesure que je priais, que j'écoutais, je bâillais, je bâillais, je bâillais. Et après, maintenant, je commençais à rôter. Commençais à rôter, frères et sœurs. Ces esprits qui m'ont fatigué, ces esprits ancestraux qui ont gâté tout autour de moi, ces esprits ont commencé à se manifester. À chaque fois que je me mettais en prière, ces esprits-là venaient comme des fourmis, rentrer dans mes narines, dans mes oreilles pour m'empêcher de prier. Frères et sœurs, ce que j'ai subi avec ces esprits, aujourd'hui, le Seigneur, dans sa grande bonté, m'a libéré de ces esprits ancestraux, m'a libéré aussi de cet esprit de mari de nuit. Cet esprit de mari de nuit aussi qui a gâté tout autour de moi. Oui, frères et sœurs, ces esprits qui venaient coucher, cet esprit de mari de nuit qui venait coucher avec moi les nuits, quelquefois même la journée, assise au salon, à peine le sommeil me prend, cet esprit-là venait coucher avec moi. Et quand je me réveillais, je me lamentais, je disais, Seigneur, mais pourquoi tu laisses ces esprits-là me fatiguer, me manipuler? Je n'ai que des larmes. Je pleurais. Le Seigneur, dans sa bonté infinie, aujourd'hui m'a libéré de ces esprits ancestraux. Le Seigneur m'a libéré de cet esprit de mari de nuit. Le Seigneur m'a libéré de beaucoup de choses, de mauvais rêves, où je me retrouvais partout. Dans les cimetières, je ne voyais que ceux qui sont morts. À la prière, quand Christ a dit, tous ceux qui font de mauvais rêves, mettez la main sur la tête. Quand j'ai mis sur ma tête, ah frères et sœurs, le Seigneur m'a libéré. Maintenant je dors comme un bébé. Le Seigneur m'a libéré, délivré d'un mal de poitrine. J'avais un mal aussi à la hanche, le Seigneur m'a guéri. Oh frères et sœurs, je ne sais comment remercier le Seigneur. Je ne sais comment, oh Seigneur, pour te dire merci. Pour te dire merci pour tout ce que tu as fait dans ma vie. Pour tout ce que tu as fait, tes esprits. Oh Seigneur, qui ont gâté tout autour de moi. Cette année, tu m'as libéré, tu m'as délivré. Seigneur, te dis merci. Merci, tu m'as libéré aussi de ces fourmillements dans le dos. À chaque fois que je me mettais en prière, je dois chercher quelque chose pour toucher mon dos, pour gratter mon dos. Le Seigneur m'a libéré. Je viens, Seigneur, dis merci. Merci, Seigneur Tout-Puissant, pour ta grandeur. Merci pour tout ce que tu as fait dans ma vie. Les mots me manquent, papa. Les mots me manquent.
Oui, Seigneur, je ne sais comment te remercier. Je ne sais comment, Seigneur Tout-Puissant, te lever, te magnifier, te glorifier. Te dire merci pour ton infinie bonté, Papa. Je dis merci à ton serviteur Christ. Par lui tu passes aujourd'hui pour nous faire du bien. Par lui tu passes pour donner la joie à tes enfants. La joie de vivre à tes enfants. Christ, que le Seigneur te bénisse. Bénisse ta famille. Tout ton staff soit béni. Au nom de Jésus. Ainsi, j'ai témoigné. Bonjour, shalom, peuple de Dieu. Je viens aujourd'hui pour témoigner ce que le Seigneur a fait sur moi. En effet, je souffrais depuis plus de 3 ans de maux de dos, de nerfs sciatiques, et depuis quelques jours après la prière, j'ai senti un froid qui descendait du dos comme une boule qui descendait jusqu'au ventre, où je sentais la douleur semblable à une hernie discale qui me faiblissait les jambes. Cette boule est descendue jusqu'au niveau du bas-ventre et ça m'a provoqué une série de gaz. C'est alors que toutes ces douleurs se sont estompées automatiquement. Maintenant, je ne sens plus ce mal de dos, ce mal de nerfs sciatiques et ce mal de hernie discale. C'est pourquoi je rends grâce à notre Seigneur Jésus-Christ et je remercie toute l'équipe de Kanguka. Le Seigneur agit à chaque moment pour chacun. Merci, j'ai témoigné. Shalom. Bonjour, peuple de Dieu. Je voulais faire mon témoignage. Dieu, ce qu'il a fait pour moi. Moi, depuis des années, j'avais des difficultés de faire mes petits besoins pour aller aux toilettes. Je peux rester même 1 heure du temps, 2 heures du temps, 3 heures du temps pour faire mes besoins, quoi. Donc, parfois, je me purgeais. Donc, depuis que j'ai connu Kanguka, Dieu a fait beaucoup de choses dans ma vie. J'avais aussi de mal de genoux. Je faisais aussi beaucoup de lamentations. Mais Dieu m'a visité. Vraiment, je me purge plus. Je vais aux toilettes comme tout le monde. Avant, je faisais mes petits besoins. Vous connaissez le chèvre. Le chèvre, quand il fait de sel, il y a seulement de boule. C'est ce que moi je faisais. Même pour avoir une petite boule là, je peux rester même 2 heures du temps, 3 heures du temps. Donc je peux manger pendant même 3 jours, 4 jours. Je reste comme ça, sauf aller faire de petits besoins. Et Dieu a fait grâce. J'écoute Kanguka le matin, midi, soir. J'écoute Kanguka. Dieu m'a visité. J'avais fait de gaz pendant 1 mois. Je faisais seulement de gaz. Mais ça sentait pas mauvais. Je me suis dit, ça c'est quoi encore? Ça c'est quelle maladie encore? Et puis je me suis rendu compte que maintenant je vais aux toilettes correctement, comme tout le monde. Même ma ventre aussi s'était gonflée. Ça devient normal. Donc, c'est pour cela que je voulais dire merci à Jésus-Christ de Nazareth. Merci à tout le monde qui suit le mission Kanguka. Que Dieu bénisse Christ. Donc, je dis merci à Jésus-Christ. Et puis, j'ai changé. Avant, je m'énervais beaucoup. Je me fâchais beaucoup. Mais vraiment, j'ai beaucoup changé. Vraiment, je dis merci beaucoup
à Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse. Tout le monde, le partenaire de Kanguka, tout le monde, vraiment merci beaucoup. J'ai témoigné. Merci beaucoup. Bonjour peuple de Dieu, je suis une Camerounaise résidant à Yaoundé. J'aimerais vous faire part du miracle que le Seigneur Jésus-Christ a opéré dans ma vie. En effet, j'ai obtenu le lien Kanguka d'abord par une tante résidant au Gabon, mais j'ai eu à négliger. Ensuite, j'ai reçu encore ce lien par une autre tante résidant ici au Cameroun. Oh Seigneur, quand j'ai écouté les audios pour la première fois, quelle puissance, quelle merveille. Et j'ai une fois adopté, peuple de Dieu, le Seigneur est merveilleux. J'aimerais d'abord demander pardon au Seigneur Jésus-Christ parce que j'ai mis du temps à témoigner. Seigneur, sincèrement, je demande pardon. J'avais une boule dans la gorge, peuple de Dieu. Cette boule était mobile. C'est-à-dire quand elle allait du côté gauche, je ressentais une masse du côté gauche. Quand elle allait du côté droit, j'avais une masse du côté droit. Et parfois, elle me bloquait la respiration. Peuple de Dieu, j'ai souffert. Cette boule évoluait de jour en jour. Je me sentais mal. Je ne savais quoi faire. C'est ainsi donc, à force d'écouter les audios, ô peuple de Dieu, notre Seigneur est merveilleux. À force d'écouter les audios que cette tante ne faisait que m'envoyer parce que c'est elle qui m'envoyait ces audios. Elle ne se lassait pas, elle ne se fatiguait pas. Elle envoyait les audios tous les jours, ainsi que les enseignements. Après avoir réussi à télécharger moi-même, un jour je suis allée dans les archives. Oh Seigneur, le temps de Dieu. Je suis allée dans les archives. C'est ainsi que j'ai localisé une prière. Ce jour-là, j'ai vu les miracles de Dieu dans ma vie. Le Seigneur, Jésus m'a localisé. Il m'a localisé et j'ai été délivré instantanément. Oh peuple de Dieu, c'était merveilleux. Je ne savais pas où je me trouvais. Je me demandais est-ce ainsi que le Seigneur délivre instantanément. Peuple de Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ est merveilleux. Il est merveilleux, il n'abandonne pas ses enfants. Ne nous lassons pas, Persévérons, car le temps de Dieu est le meilleur. Ô peuple de Dieu, aujourd'hui, je respire normalement. Il n'y a plus de boule dans ma gorge. Ô Seigneur Jésus, merci beaucoup. Je remercie Père éternel, je remercie le peuple de Dieu qui prie tous les jours. Oh Seigneur, nous avons tous besoin de toi, Papa. Fortifie ton serviteur tous les jours, Seigneur, afin qu'il puisse avoir la force. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Je te bénis. Shalom. Shalom, shalom. Je suis une Togolaise. Je tiens à remercier toute l'équipe Kanguka. Je tiens à glorifier le nom de Jésus, qui ne cesse de faire des merveilles dans nos vies à travers l'émission Kanguka. Que son Esprit Saint guide toute cette équipe dans ses pas. Aujourd'hui, je vais témoigner encore la grandeur de Dieu dans ma vie. Cela fait 2 semaines que j'ai eu une guérison. Et à chaque fois, quelque chose me dit témoigne pour ça, mais je ne le fais pas. Aujourd'hui, je vais le faire. J'ai eu les maux de tête très chroniques. J'avais mal, c'est comme mes yeux voulaient tomber. J'ai souffert pendant 3 jours. Je dormais même, je n'arrivais pas à dormir. Quand je rentrais dans la nuit, ma tête, je n'arrivais même pas à poser ma tête sur le coussin. Je souffrais. J'écoutais la prière, je continuais à écouter la prière, les enseignements, les témoignages. J'écoutais, mais ça n'allait pas. J'ai dit, c'est toi Jésus. Toute ma confiance est en toi. Je sais que tu vas me guérir. Je sais que tu as un plan pour moi. Papa, guéris-moi. Chaque fois, c'est ce que je disais. Chaque fois. Et le 3e jour, j'étais allé, c'était le marché de chemin. J'étais allé pour vendre
Arrivé au marché, à un moment, ça a commencé et je sentais le palud dans mon corps. Je disais, Jésus, tu me connais. Tu sais ce que je traverse. Guéris-moi. Je sais que tu peux le faire. Je sais que tu peux le faire. C'est ce que je me disais. Et j'avais commencé à écouter mes prières. J'ai commencé à écouter les prières. J'ai écouté les témoignages. J'ai écouté la prière. J'ai écouté plus de 3 prières différentes au marché là-bas. J'avais le portable sur mon oreille. J'écoutais ma prière. Jusqu'à quand j'ai écouté différentes prières, 3 différentes prières, j'ai écouté. À un moment, c'est comme j'avais quelque chose qui pesait sur moi. La fraîcheur que je sentais, le palais, tout ce que je sentais avec ma tête. À l'instant au marché là-bas, ce n'est pas que j'ai bougé. J'ai dit, Seigneur Jésus, si tu guéris les gens instantanément, papa, je sais que tu peux le faire pour moi. Papa, fais-le pour moi. Je sais que tu peux le faire, je sais que tu as le pouvoir. C'est toi le roi des rois. J'ai confiance en toi, c'était ça. Je sais que tu vas me guérir. Je vous jure, à l'instant là-bas, j'ai trouvé ma guérison. Je me suis levée en même temps. Les gens sont venus, je causais avec eux et je disais non, je n'ai jamais cru que cela puisse arriver. Je vais rendre toute la gloire à Jésus. Je veux lui rendre toute la gloire. C'est lui le roi des rois. C'est lui le sauveur vraiment. Je ne sais quoi dire encore, mais tout ce que je sais que il est en train de faire beaucoup de choses dans ma vie. Quand j'écoute les témoignages, les prières, à chaque fois j'ai les manifestations. Je baille, je crache, j'ai les larmes qui coulent. Que toute la gloire lui revienne. Je tiens à remercier beaucoup Christ pour tout ce qu'il fait pour nous. Je ne sais pas quoi dire, mais Dieu sait ce que j'ai dans mon cœur. Que le Seigneur soit avec vous, qu'il soit avec vos familles, qu'il vous protège. Alléluia, alléluia. Que le nom de Jésus soit glorifié à jamais. Shalom, j'ai témoigné. Peuple de Dieu, bonsoir. Je viens rendre grâce à Dieu pour les multiples merveilles qu'il ne cesse de faire dans ma vie à travers cette émission. Premièrement, je voulais d'abord remercier Dieu. Une fois, j'ai eu mal au dos, une lombalgie terrible. Et c'était pendant la journée, je ne pouvais même pas me redresser. Alors, j'ai pris la prière. Je ne sais pas la date, mais j'ai pris la prière de samedi. Avec la foi, j'ai demandé à Dieu, j'ai dit, Seigneur, je veux prier que tu fasses quelque chose parce que là, je n'arrive même pas à me redresser et je n'ai pas l'argent, je ne sais pas ce que je vais faire. J'ai prié, je suis tombée juste, le pasteur déclarait sur une personne qui avait le mal au dos. C'était devenu chronique et puis quand il a prié que ce mal cesse, j'ai demandé au Seigneur, je m'attache à cette délivrance. Je vous jure, instantanément, la douleur m'a quitté. Le deuxième témoignage que je vais faire, c'est un jour je suis sortie, j'ai vu mes gencives ont gonflé. Je me demandais, je me posais des questions, qu'est-ce qui ne va pas? Alors, une douleur intense. Je ne supportais pas, je n'arrivais pas à fermer même ma bouche. Alors là, j'ai pris une prière du 25. J'ai pris la prière et j'ai commencé à prier en même temps que le pasteur. C'est vrai que ce jour-là, c'était pas instantané, mais quand même la douleur avait été. Bien que j'avais pris les anti-inflammatoires, mais après la prière, j'ai vu les changements et puis les lendemains. Jusqu'aujourd'hui, l'inflammation a pris fin. Je demande à mes frères et sœurs de toujours écouter Kanguka. La journée comme la nuit, c'est vrai qu'au travail, comme nous ne sommes pas autorisés à prendre les téléphones,
Mais seulement que quand je rentre à la maison, c'est Kanguka j'écoute. Même la nuit, je mets des prédications, j'ai déjà téléchargé sur YouTube. Et puis là, je programme seulement, j'écoute les prédications et tout. Et puis, chaque jour, je ne sais pas moi, mais le Seigneur me parle d'une manière. Donc aujourd'hui, je peux peut-être écouter, et par exemple, j'écoute mets ton pied dedans. J'écoute cette prédication aujourd'hui. Et demain, je vais encore écouter, je vais encore comprendre d'autres façons que ce que j'avais compris hier. Donc vraiment, Dieu, le Seigneur nous parle à travers cette émission. Shalom, je témoigne. Je dis merci à toute l'équipe Kanguka. C'est pas facile de rendre témoignage. À chaque fois que je vais rendre mon témoignage, tout se mélange. Merci Seigneur. Et aujourd'hui, j'en suis fier quand j'entends les témoignages de ma famille même, de mes connaissances, qui ne voulaient même pas attendre le nom de Jésus. À cause des faux prophètes, faux pasteurs, des menteurs, des escrocs. À chaque révélation, il y a l'argent qui est derrière. 30 000, 20 000, 50 000. Mais avec Christ, tu es couché chez toi et tu écoutes et tu as ta guérison. Seigneur, merci. Merci pour les guérisons. Merci pour les délivrances. Je veux rendre mon témoignage. Vraiment, ça n'a pas été facile pour moi. Depuis le mois passé, c'est si comme j'étais enceinte. Et chaque fois, chaque jour, mon ventre prenait du volume et je ne comprenais rien. À chaque fois que je mange ou je bois quelque chose, mon ventre prend volume et ça me serre. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui n'a pas marché? Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? J'écoute Kanguka, mais tu sais combien de fois je t'aime. Seigneur, aide-moi. Un jour, je prends Kanguka d'un samedi et la voix me dit, Kanguka nous fatigue. J'ai dit, ok. Kanguka vous fatigue. J'ai mis le volume et j'ai écouté les témoignages. Après les témoignages, le serviteur de l'Éternel a commencé à prier. J'ai déposé ma main sur mon ventre. Mes soeurs et frères, il y a Dieu dans Kanguka. Quand j'ai déposé ma main sur mon ventre, dedans a commencé à bouger. C'est comme c'est un enfant qui tournait dans mon ventre. J'ai dit non Seigneur, ça c'est pas vrai. C'est pas vrai et c'est pas possible. Si c'est un envoûtement, si c'est un serpent, si c'est un 1000 pattes, en tout cas, tout ce que tu sais, toi qui vois dans la profondeur de la mer, c'est à toi seul que les vagues de la mer obéissent. Jéhovah, Dieu Tout-Puissant, l'Éternel des armées, cette main que j'ai déposée sur mon ventre n'est pas ma main. Elle t'appartient. Opère des signes, des miracles dans mon ventre. Tu sais ce qui se passe. Tu sais ce qui est dans mon ventre. Dis un mot, un seul mot. Si c'est un serpent, si c'est un envoûtement, transforme ça par des déchets. Si tu sais que ta fille va avoir peur pour que cette chose sorte directement, tu écrases ça dans mon ventre. Au nom de Jésus. Mes frères et sœurs, Dieu a opéré des miracles. Un coup, mon ventre a chauffé. Mon ventre a commencé à chauffer. J'ai dit, Jéhovah, tu es Dieu. Ton nom est au-dessus de tous les noms. Seigneur, si tu l'as fait et tu continues de faire pour les autres, tu peux le faire pour moi. Dis un seul mot. Si tu sais que je dois avoir peur pour voir la chose directement, je vais voir ça par mes déchets. J'ai commencé à bâiller. Mes larmes sortaient. J'ai commencé à faire du vent. Mes frères et sœurs, il y a Dieu dans Kanguka. Ça ne s'est pas arrêté là. Et quand j'ai commencé à faire le vent, je suis parti au travail. Arrivé là-bas, mes frères et sœurs, ça c'était le mercredi. Nous sommes aujourd'hui le dimanche. C'était le mercredi.
Le mercredi, je n'ai pas pu suivre les cours. Je n'ai pas suivi les cours. À chaque fois, je partais dans les toilettes. À chaque fois, je partais dans les toilettes. À tout moment, je partais dans les toilettes. J'ai dit que ça n'a pas marché. J'ai un mal, très mal au ventre. Et c'est dans les toilettes. Et la voix m'a dit, regarde les déchets qui sortent de ton ventre. La troisième fois, je regarde, tout est blanc. Si comme ils avaient pilé, quelqu'un a pilé un poisson, ou bien je ne sais quoi, ou bien quelqu'un a préparé du poisson frais et ça s'est gâté dans la sauce, tout s'est mélangé dans la sauce. C'était comme ça mon déchet. J'ai dit Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Je suis retourné dans la salle. Mon ventre a commencé à chauffer la quatrième fois. Je rentre encore dans les toilettes. C'est la même chose et c'est blanc. J'ai dit, ok, je ne peux pas avoir peur. Je sais que c'est ma délivrance. Je sais que ce qui est dans mon ventre, c'est ça que tu as écrasé. C'est ça que tu as broyé. C'est ça que tu as broyé. Donc Seigneur, je te dis merci. Je reviens chez moi à la maison. J'ai mis encore Kanguka. La même parole. Et j'ai commencé à écouter. Mon ventre a commencé à chauffer. Je rentre dans les toilettes. Mes frères et sœurs, ce qui est sorti en moi, c'est comme serpent. Ça a la forme de serpent. J'ai dit, mais attends, je prends mes lunettes. J'ai mis mes glaces et je regarde. C'est comme serpent. Les zigzags comme ça. Il y a un qui est long et il y a les autres à côté. Tout était comme serpent, mais je n'ai pas eu l'idée de filmer. Donc c'est pour dire merci à Dieu. Je ne pouvais pas boire du jus. Je ne peux pas boire l'eau glacée. Je ne peux pas manger ce qui est sucré. Tout ce qui est amer, c'est ça qui m'a nourri. Et la voix me dit, tu es guéri. Essaye les jus. Tout ce qui est sucré, là, il faut essayer. Mes frères et sœurs, j'avais du jus là. Et j'ai ouvert une boîte, la boîte de Sprite, bien gazeuse. Et j'ai bu. J'ai mis un peu d'abord dans ma bouche. C'est descendu. Or, d'habitude, quand je prends un peu comme ça, l'odeur seulement là, mon ventre là s'enfle en même temps. Et je suis très mal à l'aise. Et c'est parti comme ça. Et j'ai commencé à boire. J'ai bu. La voix me dit, prends, dépose une canette dans le frigo. Après, tu vas boire. J'ai déposé une canette. Celle qui était chaude, je l'ai laissée et j'ai pris encore celle qui est glacée. J'ai bu. Jus d'orange, je prends, je bois, glacé ou pas. Mon ventre est tranquille. Et chaque matin maintenant, je vais très bien à la selle. Je voulais rendre gloire à l'Éternel des amis. Je dis bien gloire à toute l'équipe Kanguka et à Christ et toute sa famille. Et merci à Dieu pour les guérisons, pour les délivrances. J'ai été délivré. J'ai été guéri. Oh Seigneur, d'envoûtement. Merci Seigneur. Merci Adonai pour toute l'équipe Kanguka. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde chaque jour, chaque soir. Je ne fais que prier pour vous. Au nom de Jésus, shalom. J'ai rendu mon témoignage. Shalom, shalom. Je suis pasteur. Je suis en Côte d'Ivoire et j'ai reçu des missions par le biais de ma belle-mère. Depuis tout petit, j'avais un souci, un problème et ça m'a rendu malheureux pendant près de 20 ans. 20 années de souffrance. Et cette souffrance,
c'est dû à la masturbation, à la pornographie. Pendant toutes ces années, depuis mon enfance, j'ai cherché des solutions que je n'ai pas eues de part et d'autre. Et c'est dans Kanguka que j'ai été délivré. Je voudrais bénir Dieu parce que je ne suis plus lié à cet esprit et je peux exercer mon ministère dans une conscience pure, totalement libre. Je voudrais dire merci à Dieu pour la vie de son serviteur, ainsi que sa femme, toute sa famille, le groupe d'intercession qui prie pour soutenir le ministère. Que Dieu vous bénisse. Shalom, je témoigne. Shalom, je suis un frère chrétien vivant au Cameroun. Je viens donner mon témoignage par rapport aux bienfaits que Jésus a fait dans ma vie. Je regardais trop de films pornographiques et je me masturbais en même temps. Donc c'est un peu ça. Et j'ai eu cette bénédiction, c'est-à-dire une amie qui est au Gabon. Elle avait aussi constaté qu'à un moment donné, j'étais déjà aussi calé dans la cigarette. En fait, je fumais déjà la cigarette, je fumais déjà trop et en fait, je faisais aussi déjà trop de mauvaises choses et se fâcher. Et à un moment donné, elle m'a envoyé un voice de Kanguka sur WhatsApp. Bon, jusqu'à là, je ne regardais pas, c'est-à-dire, je disais toujours que ça, ce sont des trucs de faux pasteurs. Et à un moment donné, elle m'a aussi envoyé le lien de Kanguka. Je suis allé sur Play Store, j'ai téléchargé. J'ai commencé à suivre des enseignements du Kanguka chaque samedi, j'essayais de prier aussi. C'est pour ça qu'un jour, un samedi, quand l'homme de Dieu était en train de prier, il a dit, tous les jeunes qui ont l'habitude de regarder les films pornographiques et tous les jeunes qui se masturbent, les fumeurs, que Dieu les délivre. Il a dit oui Seigneur, je reçois et c'est comme ça que depuis ce jour, c'était en novembre, je pense. Oui, c'était en novembre. Oui, depuis novembre jusqu'à ce jour, moi je ne me masturbe plus, je ne pense même plus à ce genre de choses, même des trucs, des films pornographiques, je ne pense même plus à ça, puisque j'avais même aussi l'habitude de télécharger les photos des stars, c'est-à-dire des photos des femmes nues, tout ça, et donc c'est un peu ça. J'ai eu à supprimer tout cela dans mon téléphone, et c'est-à-dire je ne pense même plus à côté, je n'ai même plus une pensée de ce côté, donc c'est un peu ça. En fait, donc c'est un peu ça. Donc depuis ce jour, je ne pense même plus à la masturbation, rien du tout. Donc c'est un peu ça. Shalom de témoigner. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse aussi tout le staff de Kanguka. Amen. Shalom. Je viens ce matin apporter mon témoignage. Ce dont le Seigneur a fait pour moi. J'ai connu Kanguka au travers de ma maman. Au départ, j'étais aussi comme tous les autres, je ne croyais pas, je pensais que c'était du faux. Mais par la suite, par ma première délivrance, j'ai compris que oui, le Seigneur passait par l'homme de Dieu pour nous délivrer de beaucoup de choses. J'étais quelqu'un qui pratiquait aussi de la masturbation sans savoir que c'était quelque chose de très mauvais. Par la grâce de Dieu, en écoutant Kanguka, tout cela c'est derrière moi aujourd'hui. Je suis une femme qui vit dans un pays étranger où je suis arrivée, il me fallait d'abord apprendre la langue, par la suite m'intégrer et puis faire un recyclage avant de pouvoir chercher du travail. À un moment donné, je pensais que c'était impossible. À un moment donné, j'étais même découragée. Malgré toutes les difficultés, je tiens à signaler qu'au départ, quand j'ai commencé avec Kanguka, c'était par rapport aux fruits des entrailles. Aujourd'hui, j'ai finalement pu avoir un premier contrat dans ce pays où je vis. J'ai retardé pour pouvoir témoigner parce que je voulais rassembler, pouvoir atteindre tous les objectifs avant de témoigner. Mais au fur et à mesure, je me rends compte que oui, le Seigneur, il ne fait pas tout une fois, il fait chaque chose à son temps. Et du coup, ce matin, j'ai dit, ok, je viens témoigner déjà pour ce qu'il a fait dans ma vie. Je viens témoigner pour ce qu'il a déjà accordé.
J'étais aussi quelqu'un qui faisait des rêves dans les nuits, même dans la journée, où des gens venaient coucher avec moi, des gens prenaient les visages des personnes que je connaissais et venaient avoir des rapports sexuels avec moi. Ce qui aujourd'hui n'est plus comme auparavant. Parfois, il y a des tentations, mais qui n'aboutissent pas. Je viens vraiment être reconnaissante envers le Seigneur et donner du courage à ceux-là qui pensent que oui, Dieu ne leur voit pas, Dieu nous voit nous tous. Le Seigneur, lui, fait chaque chose à son temps. Donc, nous devons attendre la volonté de Dieu, car lui seul, il est le maître des circonstances. Lui seul, il décide de nos vies, et c'est lui qui tient nos vies à main. Aucun Satan ne tient nos vies. Merci Seigneur. Je bénis l'homme de Dieu ainsi que toute sa famille. Je bénis cette femme qui est derrière lui, qui l'accompagne. Shalom, j'ai témoigné. Salut la famille Kambuka. Je suis une sœur du Burkina Faso. Je viens pour un témoignage de la grandeur de Dieu. Le Seigneur m'a libéré. Le Seigneur m'a guéri. Le Seigneur m'a libéré de la masturbation. Je me masturbais depuis des années, je sais même plus depuis combien d'années. Je cherchais à me libérer, je n'arrivais pas. J'ai prié, je n'arrive pas. J'ai lutté par ma propre force, je n'arrive pas. Depuis des années, je n'arrive pas. J'étais triste et malheureuse quand je me masturbais. J'avais honte quand je me masturbais. Mais le Seigneur a eu compassion de moi. Par Kanguka, j'ai été délivré. J'ai été délivré. Et la première semaine que j'ai reçu Kanguka, j'ai été délivré de la masturbation. Depuis que je ne me suis plus masturbé. Et je rends grâce à Dieu. Je loue son glorieux nom. J'élève son puissant nom. Je lui dis merci pour cette délivrance. Alléluia. Merci Seigneur. Merci au Dieu Tout-Puissant. Merci au Seigneur Jésus. Je dis merci au pasteur, à sa famille, à toute son équipe, à tous ses partenaires. Que le Seigneur vous fortifie. Qu'il vous bénisse au nom de Jésus. Frères et sœurs, c'était mon témoignage. Soyez bénis. Amen. Bonjour peuple de Dieu. Ce matin, je viens faire mon témoignage car Dieu a fait un miracle dans ma vie. Il faut dire que j'ai reçu l'émission Kangoka à l'entremise de ma petite sœur qui m'avait envoyé un audio, mais j'ai pas prêté vraiment attention. J'ai écouté une seule fois et j'ai perdu le téléphone et je suis resté comme ça. Au mois d'août, madame m'a rejoint vu que je travaille dans un chantier et dans son téléphone, elle a l'application de Kangoka qu'elle m'a fait écouter. Jusqu'à aujourd'hui, j'écoute cette émission parce que elle a changé ma façon de voir, de concevoir les choses. Bien aimé, j'étais quelqu'un qui se masturbait à tout moment. C'était l'un de mes passe-temps favoris. Je veux dire, je l'ai fait peut-être pratiquement pendant 15 ans. Pour moi, c'était normal. Je le trouvais normal, vu que tant que je ne trompais pas ma femme avec une autre, pour moi c'était normal. Jusqu'au jour où elle m'a fait comprendre que non, c'était un péché. Parce qu'il arrivait que je le fasse même devant elle. Moi je comprenais pas comment ça pouvait être un péché, vu que je le faisais pas avec une autre femme. Jusqu'au jour où j'ai écouté l'homme de Dieu dire que cela était un péché. Il faut dire que même pendant que je le faisais, à la fin j'étais triste. Il m'arrivait même de prier, mais ça ne marchait pas. Mais je me suis mis à la prière avec l'émission Kangoka. Un jour, l'homme de Dieu a prononcé une parole de connaissance en disant que d'un homme qui est guéri de la masturbation, de femmes de nuit, autres. J'ai reçu, j'ai dit je reçois. Peuple de Dieu, aujourd'hui, ça fait, on part déjà à 4 mois. Je ne le fais plus, aucune pensée ne me traverse même pour le faire encore. Non seulement ça, aujourd'hui, la devise de Kangoka, j'en fais mienne, je ne me lamente plus. J'ai pris tout le temps, les matins, les soirs, chose que je ne faisais pas avant. J'accepte la volonté de Dieu, même si c'est le contraire à ce que Dieu voudrait. La preuve, je me suis mis à la prière, c'était pas pour ce problème de masturbation. Mais Dieu a bien voulu me délivrer de cela, alors que j'ai prié pour autre chose. Mais je l'accepte, parce que Dieu fait chaque chose à son temps. Le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Peuple de Dieu, à ceux-là qui ont encore des doutes, croyez vraiment que Dieu existe. Et cette émission a été conçue et faite pour nous ramener sur le droit chemin. Merci encore une fois de plus.
pour ceux-là qui ont fait des témoignages, car à travers les témoignages, j'ai cru et j'ai reçu. Aujourd'hui, moi aussi, je témoigne. Shalom. Amen. Salut, salut. Je viens témoigner la bonté du Seigneur Jésus-Christ pour sa grandeur, son amour, qu'il continue de faire et qu'il ne cesse de faire dans ma vie. Dieu est grand, Dieu est bon et Dieu est miséricordieux. En effet, l'Éternel m'a guéri de plusieurs maladies que j'avais en moi grâce à cette émission Kanguka. Premièrement, j'avais une maladie qui était la masturbation. Je me demandais si un jour c'était possible que ça puisse finir. Bon, je ne sais pas dans quoi je me suis fourrée et subitement, un 4 matin, je me suis trouvée en train de me masturber. Au départ, je prenais plaisir avec ça, mais par la fin, je me posais la question, comment je devais faire pour m'en débarrasser de cela, comment je devais le faire, mais entre-temps, toujours j'étais dans ça. Il fut une fois lors des témoignages, je me rappelle très très bien, j'ai suivi un témoignage d'un monsieur ici dans cette maison. Il dit il s'est masturbé, ça fait plus de 38 ans avec lui. Il s'est masturbé toujours. Mais ce jour, je me rappelle très bien, lorsque j'ai écouté son témoignage, ça fait quelque chose en moi, le témoignage de ces garçons. Je ne peux pas oublier. Je me rappelle pas trop la date et je demande déjà pardon au Seigneur parce que j'ai traîné. Lorsque le Seigneur m'a guéri, je devais le faire. Je demande pardon, je suis désolé Seigneur. Pardonne-moi parce que c'est dès plus que je devais le faire pour témoigner ta gloire. Lorsque j'ai écouté le témoignage de ces garçons, ce même jour, bien-aimé, le Seigneur est merveilleux, le Seigneur est grand, le Seigneur m'a localisé et le Seigneur m'a guéri. Le Seigneur m'a guéri de ces masturbations que j'avais en moi. Le Seigneur m'a délivré. C'est pourquoi je témoigne la grandeur de l'Éternel dans ces maisons. Je témoigne ses bienfaits pour tout ce qui continue à faire dans ma vie. J'avais un problème de lamentation, d'orgueil en moi, manque de confiance en moi. J'avais tellement de problèmes. Mais grâce à l'émission Kanguka, grâce à cette émission, j'ai ressenti que moi-même, non, j'ai un Dieu au ciel qui ne dort pas. Il est capable et il a fait. Preuve en est, il n'y a plus de lamentation. Il n'y a plus de lamentation. J'étais une personne que ma vie me dégoûtait et je ne comptais que sur des hommes. Mais grâce à l'émission Kanguka, j'ai su que non, il y a un Dieu au ciel qui vit. Je peux compter sur lui et il est là. Je tiens à remercier le pasteur pour les bienfaits que l'Éternel l'a utilisé afin qu'il puisse aider le monde parce qu'il fait beaucoup. Je remercie déjà le Dieu, le Créateur qui t'a mis, pasteur, pour que tu puisses nous enseigner, pour que tu puisses nous orienter, pour que tu puisses nous guider. Que Dieu vraiment, il localise encore ta maison. Je bénis le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je bénis son nom et je glorifie le nom du Seigneur Jésus-Christ. Merci pour tous ceux qui intercèdent aux œuvres de l'émission Kanguka. Merci pour les enseignements. Que la famille des pasteurs soit bénie au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. J'ai témoigné ta grandeur. Amen. Shalom, shalom. Je dis merci à Dieu. Bonjour. Je suis une fille ivoirienne. Je veux rendre témoignage de ce que Dieu a fait pour moi dans ma vie. J'avais reçu l'émission Kanguka à travers d'une sœur, une camarade togolaise au Liban. Au début, elle m'avait donné, j'écoutais, mais après, j'ai arrêté d'écouter. Mais j'ai un frère, je lui avais expliqué mes problèmes, comment ma famille me traitait. C'est ça, il m'a demandé, mais il y a un homme de Dieu qui prie, que tu as une fois écouté. Il dit quel homme de Dieu. Quand il m'a dit ça, il dit, oh, il y a trop de pasteurs, les faux pasteurs. Il dit non, que c'est Kanguka. Il dit, oh, j'ai ça, que j'ai une sœur togolaise qui m'avait donné, mais j'ai prié, c'était un moment, j'ai arrêté. En 2016-17 par là. Il dit non, il faut prier.
Et en même temps, quand il m'a dit ça, lui-même l'a essayé de télécharger, ça ne passait pas. Après, j'ai essayé de télécharger moi-même et puis j'ai pu télécharger. Au fur et à mesure où je priais, j'ai des enfants. Mais depuis où j'ai grandi, je me suis mariée. Même quand je suis avec un homme, je ne sens rien du tout. Mais c'est après où je suis là, je préfère me masturber pour que je sens le plaisir. Mais depuis j'ai commencé à prier avec l'émission Kangoka, je me masturbe plus, je fais plus ces gens depuis dans le mois de juin. C'est ça, j'ai arrêté de faire ça. Je veux témoigner, mais je demande pardon à Dieu pourquoi j'ai retardé. Parce que pour que je priais, je sais que Dieu a fait. Parce que je priais pour un autre problème, mais Dieu m'a guéri pour la masturbation. Aujourd'hui, je dis merci à Dieu. Je fais plus ça. Je me sens bien. Avant, je me fâchais, les trucs, tout ce que ma famille me faisait. Souvent, j'avais la haine, mais aujourd'hui, je dis merci à Dieu. Je n'ai plus cette haine-là au fond de moi. Quand souvent je suis là, je peux parler de ça, mais la haine qui me fatiguait avant, aujourd'hui, je n'ai plus ça. Je dis merci à Dieu. Shalom. Merci Christ. Seigneur, merci beaucoup. Shalom, shalom, chers frères et sœurs, bonjour. Je suis un Camerounais qui vit dans la région septentrionale du pays. Je viens par ce canal témoigner de ma délivrance de 2 fléaux majeurs dans ma vie. Il s'agit de la masturbation à travers la pornographie et aussi l'endettement. En effet, depuis que je suis adolescent, ça fait déjà pratiquement un peu plus d'une vingtaine d'années que je me masturbais assez régulièrement à travers des films pornographiques que je regardais en cachette ou à travers des revues pornographiques que j'achetais en cachette. Jusqu'à mon récent mariage, j'étais toujours sous l'emprise de cette gangrène. Tout ce que je faisais ne me sortait pas de cet engrenage, de ce mauvais engrenage. J'ai même fait des promesses à Dieu dans le sens d'arrêter et j'ai toujours continué. Aujourd'hui, je fais ce témoignage pour dire que après plus d'une vingtaine d'années, pour être plus précis, après environ 25 ans, après près de 25 ans de masturbation, j'ai décidé d'arrêter. J'ai suivi les enseignements du pasteur à plusieurs reprises depuis 2020 déjà, depuis presque 2 ans. Et j'ai décidé, avec l'aide du Saint-Esprit et des prières, d'arrêter. Cela fait quelque temps que j'ai engagé des actions pour pouvoir sortir de cet engrenage, déjà à travers les lectures, à travers les prières, mais aussi je me suis désabonné de certains sites et même des chaînes que je recevais dans mon bouquet satellitaire. Je me suis désabonné récemment pour ne plus avoir à retomber dans ce genre de travers. J'ai aussi un témoignage concernant l'endettement. Depuis près de 15 ans que je travaille, je suis régulièrement endetté. Le pire, c'est que cet endettement m'a pour la plupart du temps desservi parce que après un bilan, je me suis rendu compte que je n'ai pas vraiment avancé. Je me suis plutôt endetté pour des futilités, pour des choses qui ne me faisaient pas avancer, que ce soit dans le sens de la famille ou même spirituellement. J'ai là aussi changé parce que après mon mariage, sous les conseils de mon épouse, j'ai changé. Aujourd'hui, mon endettement ne dépasse pas ou n'atteint pratiquement pas les 30%. L'endettement que j'ai à la banque ne dépasse pratiquement pas les 30% de ma paye. J'arrive même avec cet endettement à faire une tontine. Cela montre que j'ai beaucoup évolué. Aujourd'hui, avec mon épouse, nous sommes sur des projets qui vont contribuer à renforcer notre équilibre financier et aussi à aider tous ceux qui sont autour de nous, parce que forcément, quand l'équilibre financier est au top, nous avons de quoi aider, contrairement à avant où
Nous étions constamment dans des dettes. Donc je remercie le pasteur, je remercie son équipe, je remercie tous ceux-là qui prient pour que cette émission perdure. Cette émission apporte beaucoup de solutions. Cette émission apporte beaucoup de délivrance. Aujourd'hui, après 25 ans, je suis délivré de la pornographie, de la masturbation. Et après près de 15 ans d'endettement, je suis aussi délivré de l'endettement. Je rends grâce à Dieu. Je suis définitivement sorti de cet engrenage mortel, spirituellement parlant. Je regarde vers l'avant et j'espère que ce témoignage que je fais aujourd'hui va pouvoir aider tous ceux qui, comme moi, étaient sous l'emprise ou sont encore sous l'emprise de la masturbation, de la pornographie et de l'endettement. Shalom. Que Dieu vous bénisse. Amen.